Mercredi 6 février après-midi, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a donné une conférence de presse au sein de l'ambassade de Chine en France sur l'épidémie du coronavirus. Chaînes de télévision, agences de presse, radio, presse écrite française et chinoise, au total 32 journalistes ont assisté à la conférence retransmise en direct sur les comptes Twitter et Facebook de l'ambassade de Chine en France et par l'agence France Presse. L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a tout d'abord présenté de manière complète les derniers progrès et mesures de lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus en Chine, soulignant que bien que la situation actuelle soit encore compliquée et grave, qu'il y a des signes positifs encourageants. D'un point de vue international, le nombre d'infections en dehors de la Chine représente moins de 1% de toutes les infections, avec un décès, a-t-il ajouté. Tout cela montre pleinement que bien que l'épidémie soit virulente, elle peut être contrôlée. L'ambassadeur Lu Shaye a assuré que le parti et le gouvernement chinois attachaient une grande importance à la situation épidémique. Face à l'éclatement soudain de l'épidémie, le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois y ont réagi avec tout le sérieux qui s'impose. Le président Xi Jinping a donné des instructions importantes et a présidé à 2 reprises la réunion du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC, à l'issue de laquelle un ensemble de dispositions ont été prises sur la lutte contre l'épidémie. Un groupe central de direction chargé de la lutte contre l'épidémie a été créé, dont le chef est le Premier ministre Li Keqiang, qui s'est rendu en personne à Wuhan, épicentre de l'épidémie, pour superviser le travail sur le terrain. L'ambassadeur de Chine en France a ensuite détaillé les principales mesures prises par le gouvernement chinois, soulignant que ces mesures de prévention et de contrôle étaient des plus complètes. Nous avons adopté de manière déterminée toutes les mesures nécessaires et les plus rigoureuses, dont beaucoup vont bien au-delà des exigences du règlement sanitaire international. L'ambassadeur Lu Shaye a déclaré que les données publiées quotidiennement par la Chine en temps réel recensaient les nouveaux cas diagnostiqués, les cas confirmés, les cas graves, les décès, les guérisons, les cas suspects, les personnes faisant l'objet d'un suivi et les personnes ayant terminé la phase de suivi. Le système de communication des données s'améliore aussi de jour en jour. Les chiffres que nous publions sont donc solides et bien fondés. Nous n'avons aucune raison de cacher ou de falsifier le nombre de cas. L'augmentation continue du nombre de cas témoigne justement de la transparence dont le gouvernement chinois fait preuve. Les efforts de la Chine pour prévenir et contrôler l'épidémie ont été salués par la communauté internationale, a-t-il déclaré. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a souligné que la décision de déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale n'était pas une méfiance à l'égard de la Chine, mais une préoccupation concernant la propagation du virus dans des pays au système de santé fragile. L'Organisation mondiale de la santé a également réaffirmé sa confiance continue dans la capacité de la Chine à contrôler l'épidémie et ne recommande pas de restreindre les voyages, les échanges commerciaux et les mouvements de population et s'oppose même à toute restriction aux voyages. La Chine a la certitude que l'épidémie sera complètement endiguée, a affirmé l'ambassadeur. Sous la direction centralisée et unifiée du Parti communiste chinois, grâce aux atouts du système socialiste de pouvoir concentrer tous les moyens pour réaliser un objectif, en s'appuyant sur les capacités scientifiques et technologiques de la deuxième économie du monde et sur les expériences acquises dans la lutte contre l'épidémie du SRAS et dans la participation active à la lutte contre Ebola et le MERS, le gouvernement et le peuple chinois ont totalement la confiance et la capacité de gagner la bataille contre cette épidémie. Sur le plan économique, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a estimé que l'impact de l'épidémie sur l'économie chinoise était temporaire et qu'elle ne changera pas les fondamentaux de l'économie positive à long terme de la Chine. Si nous contrôlons rapidement l'épidémie, nous pouvons minimiser les pertes économiques. En plus, la reconstruction post-épidémie et le rebond de la consommation des ménages pourraient stimuler la croissance économique. En 2003, bien que frappée par le SRAS, la Chine a toujours réalisé un taux de croissance de 10%.
le PIB chinois est aujourd'hui 7 fois supérieur à celui d'il y a 17 ans. L'économie chinoise est devenue un océan capable de résister à l'épreuve des tempêtes. Concernant la situation en France, l'ambassadeur Lu Shaye a assuré que la prévention de l'épidémie était la priorité absolue de l'ambassade de Chine en France. Nous avons élaboré rapidement des plans d'urgence et demeurons en contact étroit avec les autorités françaises de la santé, des douanes, de l'inspection et de la quarantaine des aéroports, de l'aviation civile et d'autres services compétents. Nous avons publié en temps utile des informations sur la situation épidémique et des rappels de prévention sur le site Internet de l'ambassade et les plateformes WeChat, Twitter et Facebook. Nous travaillons avec tout le sérieux pour venir en aide aux Chinois en France dans la prévention de l'épidémie, leur recommandant de renforcer les précautions et demandant aux Chinois en France qui se sont récemment rendus à Wuhan ou au Hubei de s'isoler à domicile et de contacter les services médicaux en cas de fièvre, de toux ou d'autres symptômes suspects afin d'éviter la propagation de l'épidémie. Pour finir, l'ambassadeur Lu Shaye a confié que la Chine et la France avaient une belle amitié. Il a remercié le président de la République française Emmanuel Macron, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian pour leur solidarité et la France pour son soutien matériel. Le virus ne distingue pas les nationalités et l'épidémie n'a pas de frontières. Les maladies infectieuses émergentes lancent un défi commun à toute l'humanité et nous devons travailler ensemble pour les combattre. Lors de l'épidémie du SRAS en 2003, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a tenu à effectuer sa visite en Chine comme prévu. Nous apportons un grand soutien politique et moral. Cela reste gravé dans la mémoire des Chinois jusqu'à aujourd'hui, 17 ans plus tard. Dans la diversité, l'amitié et la coopération s'avèrent encore plus précieuses et les préjugés et la discrimination doivent être condamnés. L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a ensuite répondu aux questions des journalistes sur le racisme, la coopération internationale, la fermeture des frontières de la Russie, la grève à Hong Kong, les dons faits par la communauté d'origine chinoise en France et par les Français. Mandarin TV a posé une question sur la recherche sur le coronavirus en Chine et la coopération sino-française dans le domaine scientifique et médical. Oui, la France est un pays qui est très avancé dans la recherche dans le domaine médical. Et, vous avez quoi des groupes, par exemple, Biomérieux, qui a fait la très bonne coopération avec la Chine. À Wuhan, il existe un laboratoire de P4 qui a été construit en collaboration avec la Chine, avec la France. Et maintenant, bien sûr, pour la recherche et le développement de vaccins, des scientifiques chinois, français, américains et d'autres pays travaillent ensemble. Oui. Ils travaillent d'arrache-pied pour accélérer ce processus. Et je pense que c'est très, très important. Mais bien sûr, la recherche et le développement de vaccins prend du temps, n'est-ce pas? Mais quand même, cette coopération nous encourage. Reportage par Mandarin TV.